De retour au FC Barcelone, le latéral brésilien a partagé un message émouvant sur ses réseaux sociaux et annonce son ambition de vouloir reconstruire le club catalan. N'hésitez pas de liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. On commence. Parti en 2016 et figure des grandes années du FC Barcelone, Dani Alves fait son grand retour dans un club désormais entraîné par Xavi, son ancien coéquipier. Dans un communiqué publié ce vendredi soir, le club catalan a annoncé avoir trouvé un accord concernant l'arrivée du latéral brésilien pour disputer ce qu'il reste de la saison 2021 à 2022. Le joueur s'entraînera avec le groupe dès la semaine prochaine mais il ne pourra jouer qu'à partir du mois de janvier 2022. Tout juste après son officialisation, le Brésilien s'est exprimé sur ses réseaux sociaux. Presque 5 ans à me battre comme un fou pour arriver à ce moment. Je ne savais pas que cela durerait si longtemps, je ne savais pas que ce serait si dur, mais je savais au fond de mon cœur et de mon âme que ce jour viendrait, a-t-il expliqué. Son nouvel entraîneur, Xavi Hernandez, considère que le Brésilien peut apporter son expérience, son professionnalisme et son caractère pour inverser la situation délicate du club blaugrana. Dani Alves veut aider le Barça à 38 ans et libre de tout contrat depuis son départ de Sao Paulo en septembre dernier. Le Brésilien revient en Catalogne où il a passé 8 saisons entre 2008 et 2016, faisant partie de cette génération dorée qui a tout gagné. S'il ne peut débuter la saison qu'à partir du mois de janvier prochain, en raison de son état physique, Dani Alves, qui a remporté 23 titres sous le maillot du FC Barcelone, devrait apporter énormément de bien au vestiaire blaugrana, qui a perdu Lionel Messi cet été. De son côté, Dani Alves a expliqué qu'il souhaitait participer à la reconstruction de son club de cœur, mal embarqué en championnat depuis le début de la saison. Je reviens à la maison d'où je ne suis jamais parti et comme je l'ai dit avant de partir, je suis l'un des vôtres, je ne sais pas combien de temps ce rêve va durer, mais qu'il dure pour toujours. À bientôt là où cela me passionne le plus, avec les mêmes émotions que lors de mes premiers pas et avec le même désir d'aider à reconstruire le meilleur club du monde. Je suis de retour à la maison. Les fans du club catalan apprécieront. À suivre. Parti du FC Barcelone en 2018, afin de rejoindre le club japonais Vissel Kobe, Andrés Iniesta, 37 ans, se verrait bien retourner chez les blaugrana une fois sa carrière de joueur terminée. Je ne sais pas ce qui va se passer dans le futur, j'aimerais revenir au Barça à un moment de ma vie, je ne sais pas à quel titre, a-t-il déclaré, rapporte Sport. Revenir au Barça, chez soi, pouvoir continuer à aider autrement qu'en jouant, j'aimerais bien ça, mais personne ne sait ce que l'avenir nous réserve. Je ne sais pas à quoi je pourrais être préparé. J'aimerais obtenir mes diplômes d'entraîneur mais je ne sais pas si je travaillerai en tant qu'entraîneur. J'aime penser au présent, jouer au football et à l'avenir, nous verrons. L'ancien international espagnol se sent mal de voir le Barça comme ça, d'un point de vue plus distant, si les choses ne vont pas bien ce n'est pas agréable parce que tu vois des coéquipiers qui souffrent, de nouvelles personnes qui ne trouvent pas ce moment de résultat, les supporters. Quand quelque chose que vous aimez souffre, ça vous fait mal. Affaire à suivre. Encore une mauvaise nouvelle pour Roberto Mancini. Déjà privé de Giorgio Chiellini en défense, ou encore de Marco Verratti au milieu de terrain, le sélectionneur de l'Italie va devoir, une nouvelle fois, se passer des services d'Alessandro Bastoni pour le dernier match de la Squadra Azzurra, lundi, en Irlande du Nord 20h45. Sky Sport Italia nous apprend en effet que le défenseur de 22 ans, victime de problèmes musculaires lors du derby de Milan dimanche dernier, a été contraint de quitter le rassemblement. Le joueur de l'Inter Milan, diminué physiquement, ne figurait même pas sur la feuille de match ce vendredi, à Rome, à l'occasion du match contre la Suisse, 1-1, dans le cadre de l'avant-dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Alors que l'Italie ne devance la Nati au classement du groupe C qu'à la différence de but, les champions d'Europe en titre n'auront pas le droit à l'erreur à Belfast s'ils veulent valider leur qualification directe pour le Qatar. La charnière Bonucci-Acerbi devrait être reconduite par Roberto Mancini. À suivre donc. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas de vous abonner sur la chaîne et d'activer la notification, pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Likez, commentez, partagez-la avec vos amis, portez-vous bien et que la paix soit sur vous.